Bon, mesdames et messieurs, nous recommençons, mais avec du lourd et du très lourd. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, vous allez revoir tout à l'heure Alain, Gina, donc ne patientez. Mais en attendant, vous allez avoir des superbes conteurs et une conteuse, Madani. Une calèche roule dans la lande écossaise, à perte de vue des prairies. Ici et là, un troupeau de moutons. La calèche se dirige vers un manoir et s'arrête au pied du perron. Un jeune homme descend. Il est grand, large d'épaules, vêtu d'une redingote couleur prune, d'un pantalon chamois, et d'une chemise à jabot. Il ouvre la portière à une jeune fille, plutôt petite, mince, vêtue d'une longue robe en dentelle blanche. Ses longs cheveux d'un roux doré flottent sur ses épaules. Sur sa tête, une couronne de jasmin. Elle descend, se serre contre le jeune homme. Oh, que c'est beau ici! Oh, attends, t'as pas vu l'intérieur, viens! Et il l'entraîne en courant à travers les pièces du manoir. Ce sont des parquets cirés, des meubles ouvragés, sur les murs des miroirs de Venise, de grands tableaux. Le soir, tous les deux enlacés, ils assistent au coucher du soleil. Le jeune homme lui montre le paysage. Regarde, tu vois, tout ce que tu peux voir, jusque tout là-bas. C'est à toi maintenant, comme à moi. Et tiens, regarde, tu vois le troupeau de moutons là, à côté de la bergerie. Eh bien, lui, il est à toi, rien qu'à toi. Et c'est à toi maintenant que revient l'honneur de filer la laine de ces moutons. Mais je ne sais pas filer. Ah, mais ne t'inquiète donc pas, c'est pas difficile, tu apprendras vite. Le lendemain matin, elle se fait apporter un fuseau, une quenouille, de la laine. Une jeune servante lui explique comment s'y prendre et entre les mains de la jeune servante, le fil semble se tordre de lui-même et s'enrouler. Oui, mais quand c'est Maude, puisque c'est le prénom de la jeune fille, quand c'est Maude qui s'y met, c'est pas la même chanson. Ça fait des boulots, ça fait des nœuds, le fil se casse, enfin, ça va pas. Toute la journée, elle va essayer, sans succès. Le soir, au dîner, elle a la mine basse. Son époux dépose un baiser sur ses lèvres. Eh bien, ma chérie, pourquoi cet air triste? Écoute, je vais te décevoir, mais je sais pas filer. J'ai essayé, tu sais, toute la journée, mais ça va pas. Oh, mais t'en fais donc pas. C'est le premier jour, ça va aller. Bah non, ça va pas. Les jours passent et ça va pas. Et elle essaye le rouet, ça va pas mieux qu'avec le fuseau. Y a rien à faire, elle arrive à rien.
Et le discours du mari commence à changer. Mais enfin, écoute, ce n'est pas possible. Toutes les dames MacGyver sont parvenues à filer la laine des moutons. Tu dois bien y arriver aussi. Allons, ma chérie. Mais j'ai un peu de bonne volonté. La moindre de nos bergères arrive à le faire. Tu ne vas tout de même pas me dire que toi, tu ne sais pas. Écoute, je m'en vais à Londres demain pour quelques jours. Et j'entends qu'à mon retour, tu me montres enfin le fruit de ton travail. Bah, le lendemain, elle reprend son fuseau, sa quenouille, son rouet, son courage. Elle essaye, mais non, elle arrive à rien. Et le soir, elle n'en peut plus, elle est toute pâle, elle a les yeux rouges. Elle laisse tout là, elle sort, elle va se promener dans la lande. Et il y a une grande pierre plate, elle s'assied et là, le visage dans les mains, elle pleure. Et à travers ses larmes, elle entend... On dirait que ça vient de dessous la pierre. Elle se lève, elle soulève la pierre et il y a l'entrée d'une grotte. Et dans le fond de la grotte, il y a 6 petites bonnes femmes, minuscules, vêtues de robes vertes, en train de filer de minuscules rouets. L'une d'elles lève la tête. « Ah, venez, demoiselle, allez, venez nous voir. Ah, tu as vu Mary comme elle est jolie. Ah, elle est jolie, mais elle est toute pâle. Oh, bah oui, elle a les yeux rouges. Oh, mais vous avez pleuré, demoiselle. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, racontez-nous, qu'est-ce qu'il y a? Et Maud elle raconte son bonheur et son amour qui s'enfuit parce qu'elle ne sait pas filer. Oh, c'est que ça. Oh, mais c'est pas grave. Non, ne vous en faites plus. Ne vous occupez plus de rien. Mais quand votre mari rentrera, n'oubliez pas de venir nous inviter au dîner. Oui, hein, c'est important, il ne faut pas oublier. D'accord? Bon. Elle s'essuie les yeux, elle rentre chez elle, et le lendemain, elle lit, elle fait de la musique, elle se promène, et ainsi 1 ou 2 jours. Petit à petit, son sourire revient et son teint reprend une couleur de pêche. On annonce le retour du mari. Elle s'en va vite inviter les petites dames. Le soir, quand le mari arrive, elles sont déjà là. Maud les présente à son époux comme des amis, de nouvelles connaissances qu'elle a faites en son absence. On s'assied, on commence le repas délicieux. Maud a pris la précaution de demander aux cuisines tous les plats préférés de son mari. Et les petites dames le font parler. Allez, monsieur, racontez, c'est comment Londres? Ah oui, c'est vrai, nous, on n'a jamais l'occasion d'en aller d'ici. Racontez-nous, monsieur. La soirée se passe, ma foi, très agréablement. Et à la fin du repas, le jeune homme... Mesdames, excusez... mon indélicatesse peut-être, mais dites-moi, d'où vient que vous ayez ainsi la bouche tordue? Ah, ça! Ah ouais, c'est que, vous voyez, monsieur,
toute la journée, nous filons. Oui, c'est ça, nous filons. Et alors, vous savez, pour que le fil soit bien solide, hein, eh ben, il faut le mouiller, vous voyez, comme ça. Oui, c'est ça. Le jeune homme regarde les 6 petites dames, il regarde son épouse, il se lève, appelle l'intendant, et sur le champ, il fait brûler toutes les quenouilles, tous les fuseaux et tous les rouets.